Alors bonjour et bienvenue à ce balado Au-delà de l'horizon. Je me présente, Catherine Bérubé, je suis comédienne et je suis aussi porte-parole du Centre Horizon. Alors, le balado Au-delà de l'horizon. C'est quoi ce balado-là? Aujourd'hui, on a notre premier épisode et le balado a pour but de faire connaître le Centre Horizon, de faire connaître ses services, son impact sur la communauté, et de faire connaître aussi la réalité des familles vivant avec un enfant en situation de handicap. Alors, on va faire connaître tout ça par le biais d'invités qu'on va faire parler un peu. Alors, aujourd'hui, on a deux invités avec nous. On a Thierry Gagné, qui est président et parent fondateur du centre, et on a aussi Éric Allard, mon beau-frère. C'est le premier titre. Hein? Beau-frère, et voilà. Qui est aussi maire de Châteauguay. On vous a invité, vous deux, aujourd'hui, ici. Bonjour Thierry. Bonjour Éric. Vous êtes ici pour nous parler du Centre Horizon, mais entre autres, du projet du Manoir Horizon. Bon, moi, je vais faire juste un petit récapitulatif en ce premier épisode, parce que je pense pas que c'est tout le monde qui nous écoute qui est au courant de c'est quoi exactement le centre. Le Centre Horizon est né d'un regroupement de parents à l'origine, de parents d'enfants handicapés. Ça fait à peu près 15 ans. L'objectif initial de ce regroupement-là était de favoriser la place des personnes handicapées dans la société. Le regroupement a réalisé plusieurs avancées puis a collaboré à divers projets au fil des années jusqu'à ce qu'en 2016, il crée et ouvre le Centre multifonctionnel Horizon. Alors, le Centre Horizon est né officiellement en 2016. Le centre, qui offre présentement sur 3 sites, à Léry et Châteauguay, dont le site Robert Goyette à Léry, la Maison des jeunes de Châteauguay et l'école Brenda Milner aussi à Châteauguay, accueille des personnes handicapées et leurs familles, quelle que soit la nature du handicap. On y offre des services d'activité de jour, services de répit à domicile, services de camp de jour l'été. En 2025, le Centre Horizon va ouvrir le Manoir Horizon, la première solution résidentielle communautaire et personnalisée pour personnes handicapées au Québec. Le manoir va être situé sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay et c'est un projet qui voit le jour grâce, entre autres, à une belle collaboration avec la ville de Châteauguay. Le manoir va accueillir 10 résidents permanents, 15 places en activité de jour, 12 lits de répit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les travaux du manoir ont débuté le 7 octobre dernier, donc le 7 octobre 2024, et une ouverture est prévue pour... On a-t-il une date, On vise pas mal juin. On vise pas mal... On vise juin? On vise juin. On vise juin. C'est rapide, là? Très rapide. 3 ans dès le début des négociations et l'ouverture, on voit ça difficilement dans le privé. On a travaillé avec la ville et le ministère, c'est très rapide. OK. Bien là, moi, je vais te ramener. Là. Je te ramène, Thierry. Je te ramène au tout début. Parce que moi, quand on s'est rencontrés, nous, ça fait 2 ans. 3. Non, 3 2 ans porte-parole, 3 ans porte-parole, puis ça fait avant la pandémie qu'on s'est rencontrés. Oui. Bien, moi, au tout début, quand tu m'as approché, il n'y avait pas de question de manoir nulle part. Non. On parlait d'agrandissement du site Robert Goyette à Léry. Absolument. Mais dis-moi, c'est quoi qui a été le déclencheur là, au noyau de tout ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit on a besoin d'agrandir? En fait, depuis plusieurs années, surtout la pandémie a fait en sorte que les familles ont explosé dans les besoins. Il faut comprendre que les plateaux de travail ont diminué. Besoin de répit. Les plateaux de travail, qu'est-ce que tu veux dire? Les plateaux de travail, c'est ce qu'on voyait les gens différents dans des RONA, des Canadiens d'Ontario. On les voyait travailler souvent. Donc, On les voyait, ils s'impliquaient dans la société. Donc, là, on les voit de moins en moins. Les plateaux de travail ont fermé. Manque de personnel, restructuration de tous les plateaux. Depuis la pandémie, ça a été compliqué. Mais notre réflexion... Tu parles de la place des personnes handicapées à différents endroits. Absolument. Comme on appelle ça des plateaux de travail, mais c'est en collaboration avec les compagnies. Parce que ça demande... Excuse-moi, je te coupe, là, mais c'est juste que pour des personnes, mettons, comme moi, qui sont pas habituées avec le lingo, là, ça demande pour, mettons, d'avoir justement un plateau de travail, tu as besoin de gens
qui vont comme travailler en collaboration avec, Absolument. exemple, Rona. Des accompagnateurs qui vont accompagner nos enfants. Il y en a qui sont plus mobiles que d'autres, fait qu'ils vont stimuler ce qu'ils sont capables de faire. Aussi, surtout socialement, de les voir aussi. Puis il y a plusieurs qui sont très manuels, donc c'est de pousser ce qu'ils sont capables de faire au maximum. Fait que c'est, là, tu dis, toi, depuis la pandémie, dans le fond... Ça a beaucoup modéré. Ça l'a beaucoup modéré. Tout a changé, évidemment, la pandémie. Fait que les gens ont tout restructuré leurs choses. Nous, on n'y échappe pas dans le milieu communautaire, dans le milieu handicapé, c'était déjà très difficile. Mais nous, notre réflexion avait déjà commencé avant la pandémie parce que dans notre mission initiale, on s'était toujours dit qu'on voulait faire éventuellement de l'hébergement. En 2018, on a commencé à travailler un projet à Léry. On avait situé une maison pour l'acheter puis l'aménager pour commencer ça, avant même de penser de l'agrandissement. Okay. Mais ça n'avait pas été possible. Ça, il n'y a pas grand monde qui le savent parce que ça a été assez rapide. Okay. Fait que ça a duré peut-être 6-7 mois. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un enjeu d'espace, un enjeu de grandeur. Puis l'investissement qu'il aurait fallu qu'on fasse visite la grandeur de la maison, ça n'aurait pas été rentable pour le Centre Horizon. Fait qu'après ça, on a travaillé pour Léry, le pavillon Robert-Goyette, pour agrandir. C'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est né d'un besoin. Absolument, un besoin de nos enfants. Vous savez qu'à 21 ans, nos enfants quittent la scolarisation. C'est ça. Donc après ça, il n'y a plus rien. Quand je dis il n'y a plus rien, c'est que s'il n'y a plus de plateau de travail, tantôt, ce que je t'expliquais, il n'y a pas de centre d'activité tant que ça. Donc, ils se retournent à la maison. Toutes ces années que la scolarisation a stimulé nos enfants, là, il n'y a plus rien. Donc, nous, des parents qui ont fait le centre pour nos enfants, c'était un besoin d'avoir une continuité avant l'hébergement. C'était ça le but, c'est ça qui Absolument. a motivé, dans le fond, l'agrandissement, l'idée de l'agrandissement. L'agrandissement, c'était surtout parce qu'il y avait un besoin en activité de jour, sortir les gens qui sont en attente de service depuis 21 ans. Et surtout, amener le volet hébergement parce que les familles sont beaucoup dans le besoin. On vieillit. Moi, j'en suis un parent d'enfant handicapé. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Donc, notre réflexion, le conseil d'administration s'est dit, bien, on a un endroit. M. Goyette nous a acheté un endroit. Il nous en a fait don. Donc, on a un terrain. Proposons un projet d'agrandissement sur notre propre terrain. On sauvait 1 million juste en là, tu ouvrais de des terrain. places d'activité de jour. Absolument. Puis, tu rajoutais des chambres. T'ajoutais, dans le fond, une offre de résidence permanente. On ajoutait une offre de service. Un peu comme le manoir, c'était 10 chambres qu'on ajoutait, mais on avait un petit peu plus d'activité. On avait plus de participants d'activité parce qu'on avait plus grand en salle. Okay. Mais c'est sensiblement le même projet. Fait que maintenant, je vais te parler, hein, Éric? Je vais te Merci. poser des questions. Puis tout. Es-tu capable de m'expliquer, de me raconter un peu en histoire les étapes? Qu'est-ce qui s'est passé du début, là? Ça a été toute une expérience. En fait, nous, on était convaincus que ça fonctionnerait. Fait qu'on a rencontré un paquet de gens. On a rencontré la municipalité. Mais on a sous-estimé nos voisins, en fait. Parce que, étant donné qu'on était là, on ne les a pas vraiment fréquentés pour dire « Voici, on a un projet d'agrandissement. » 400 pieds de la mettons, rue. on explique là, pour les gens qui ne le savent pas. Là, le site Robert Goyette à Léry est situé sur le chemin du lac Saint-Louis qui fait face au lac Saint-Louis. Absolument. C'est un site qui vous a été offert, en fait, par Robert Goyette. Absolument. Et vous êtes installé là. Mais il y a des voisins. Là. Il y a des voisins juste de chaque côté. Là. Fait que c'est comme une église, en fait. Oui, c'est une vieille chapelle. C'est une vieille chapelle, puis il y a des voisins de chaque côté. Oui, absolument. Donc, on a commencé à travailler le projet. Ça a été assez rapide. On a déposé le projet. Tout semblait bien. Mais la complexité, c'est que la largeur de la voie pour aller au stationnement n'était pas assez large. Il nous manquait 1,5 mètre. Donc, à ce moment-là, ça prend une dérogation mineure. Quand une dérogation mineure, c'est public. Donc là, les gens ont vu les plans, tout ça, puis c'est là qu'ils se sont mobilisés pour dire « Oh, un instant, là, nous, on ne veut pas de ça ici. » Puis ça en est défilé un paquet de niaiseries qui s'est dit, je n'irai pas là, mais c'est encore public. Là. Fait que ça a été très difficile parce que c'était un rejet, complètement un rejet. On s'est fait kicker, on leur dit « Non, pas ça. » Ce qui a été dur, c'est qu'on était déjà là. On voulait juste agrandir. Fait que ça, on l'a très mal digéré. Fait que le projet comme tel de l'agrandissement à Léry, ça faisait quand même plusieurs années. Mais tout a chamboulé en mai 2022 à la séance du conseil quand ils ont dit non, on ne veut pas de votre projet. Fait que là, la pilule a passé de travers, mais elle a passé quand même assez vite parce que, suite à ça, c'est combien de temps après que... Puis qu'est-ce qui s'est passé? Fait que moi, je veux savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé à partir de la séance du conseil en 2022. C'est quoi la suite qui a mené au manoir? La pilule n'a pas passé. On l'a juste remplacée. Ce qui est arrivé, c'est que
Bien, je pense que peut-être M. Éric pourrait l'expliquer. Je t'ai dit monsieur, c'est que tu m'as averti. Je pense que c'est... moi, en ce qui me concerne, j'ai pris ça très difficile parce que moi, je voyais mon fils, puis j'entendais ce qu'il se disait, puis mon fils n'entend pas. Puis là, je me disais, je le regardais... Juste, on va mettre en contexte. Toi, tu as un fils en situation de handicap, Tristan. Tu veux juste brièvement, là... Bien, Tristan, il a polyhandicap, sourd profond, une microcéphale, une déficience moyenne, une déficience physique partielle, il a une amputation. Fait qu'il n'est pas autonome, il ne peut pas vivre seul, donc il a besoin de supervision. Il sait faire certaines choses, mais il ne peut pas vivre seul, donc il a besoin tout le temps d'être accompagné. Fait que c'est sûr que quand je le regardais, suite à cette situation-là, ben, ça a été tout simplement bouleversant parce que nous, dès leur naissance, on se pose la question, où ils vont aller, qu'est-ce qu'on va faire avec? Puis là, on avait un projet, on avait quelqu'un qui nous avait donné un bâtiment. Fait qu'on avait tout pour que ça fonctionne et surtout pour aider le plus de monde possible. Puis là, on venait de se faire dire non. Encore. Parce que c'est toujours des non, nous. Hein. On est toujours en train de se faire dire non. Fait que ça a été comme, ben non, ça se peut pas. Là. On l'a, le bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai, moi, personnellement, mal fait? Je l'ai pris très personnel. Parce que je me disais, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Ça n'a aucun sens. Puis j'ai pris du recul. Pour vrai, ça a été difficile. Ça a été une année difficile jusqu'en juillet, quand j'ai reçu un téléphone qui a changé ma vie. Et c'est Monsieur le maire. Je sais pas qu'est-ce qu'il va m'appeler si je l'appelle Monsieur le maire. C'est le beau-frère qui t'a appelé. Oui, c'est ça. Oui, c'est le beau-frère. On va dire comme ça. À ce moment-là, je ne l'appelais pas le beau-frère. Oui, Éric. Bien, en fait... moi, ça fait longtemps que ça m'interpelle, ce qui se passe au Centre Horizon. Ça fait longtemps que je connais Thierry, parce qu'avant d'être maire... C'est ça, je m'en allais dire. Parlez-nous donc de votre relation. C'est ça. Moi, avant d'être maire, j'étais commissaire scolaire. J'étais commissaire pendant 18 ans. J'étais vice-président de la commission scolaire. Puis, en parenthèse, le projet de l'école Brenda Miller, c'est un projet qui était dans le territoire où est-ce que j'étais commissaire, dans lequel j'étais impliqué. C'est surtout la présidente de l'époque, Mme Kernéis, qui avait travaillé extrêmement fort. Mais moi, je suis allé avec elle 2 fois voir les ministres de l'Éducation à Québec pour qu'on réussisse à convaincre le gouvernement d'ouvrir cette école-là puis d'investir. Parce que ça coûte le double d'une école ordinaire. Ça n'accueille pas le même nombre de clientèle. Fait que c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est quelque chose que ça fait longtemps qui m'interpelle beaucoup. Puis dans le cas de Thierry, il habitait dans le district où est-ce que j'étais commissaire et son fils se faisait transporter à Montréal. Il y avait des problèmes de transport, il y avait des problèmes, il y avait tout le temps. Je ne peux pas dire tout le temps, mais il y avait souvent des problèmes sur lesquels je devais travailler pour justement venir régler les problèmes de transport. Fait que Thierry est en contact directement avec le commissaire scolaire? Absolument. Un commissaire scolaire, à l'époque, c'était à peu près la même chose qu'un conseiller municipal, mais dans le monde scolaire. Donc, il m'appelait, puis là, bon, on travaillait les problèmes de transport ensemble et on trouvait des solutions. Puis c'est arrivé souvent qu'on a dû se parler dans les 18 ans. Clairement, c'est arrivé à plusieurs occasions. Tu as été combien d'années commissaire scolaire? 18 ans. Oh, OK, 18 ans, je pensais qu'on parlait de... Nous, je pense qu'on s'est parlé la première fois, c'était en 2000. Il venait de se faire opérer, fait que peut-être 2016, 2017. C'est ça. On a commencé parce que mon beau-frère, mon ex-beau-frère, travaillait avec toi, Stéphane. Oui. C'est lui qui m'avait dit... quand j'ai eu des problèmes, parle à Éric. C'est drôle parce que j'ai dit tantôt, on m'a sauvé la vie. Éric a sauvé une situation. On était en vacances, tu te souviens-tu? On était en vacances au Mexique. On est dans une parenthèse. Puis mon fils... Mexique. Puis mon fils, évidemment, c'était 2 heures le matin, 2 heures le soir, le pont, puis bon, le décari. Puis il y avait un problème de transport. Il finissait toujours dans un auto de police parce qu'il faisait des crises. Il avait envie, il s'exprimait pas bien. Puis bon. Fait qu'à un moment donné, ils l'ont retourné le transport à l'école. À la fin de l'école, ils ont débarqué mon fils. Il a dit non. Mais nous, on est au Mexique. Fait que là, c'est Élise qui a appelé Éric. Élise, qui est ma conjointe femme. Il a dit là, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est de là que Éric a commencé à travailler vraiment pour transférer Tristan à l'école LPP dans un groupe défi. C'est comme ça vraiment que notre travail a fait. Fait que cette période-là a été vraiment... On a travaillé ensemble, puis ça n'a pas été long. Je pense 2 ou 3 semaines, Tristan était transféré. Wow. Ouais. Fait, tout ça pour dire que moi, la situation des familles comme celle de Thierry, ça venait me chercher beaucoup parce que c'est quelque chose, vivre ça. Quand on y pense, moi, j'ai 3 enfants et ils n'ont pas eu de problèmes de santé importants. Je suis quand même très heureux de ça, évidemment, mais je me disais, vivre avec une situation comme celle que Thierry vit, c'est incroyable. Fait que ça vient me chercher pour vrai. Donc, le travail de l'école Brenda Milner, c'était ça au départ. On se disait, les élèves qui
sont déjà très hypothéqués dans leur vie. Eux autres, ils font 2 heures et quart de transport le matin pour aller d'une école à Montréal. La même chose le soir, ça n'a pas d'allure. Ben non, c'est ça. Donc, ce travail-là avait Ça n'a pas amené... d'allure pour une personne... c'est ça. Ça n'a pas d'allure pour quelqu'un de normal, mais c'est encore... L'école Brenda Milner n'était pas ouverte, moi, quand je suis déménagé ici en 2012. Il aurait été à l'école Brenda Milner, mon fils. C'est ça. Pour ça aussi. Tout ça, donc, ça a commencé là. Puis après ça, après mon élection à la mairie, évidemment, j'ai fait le tour de tous les bâtiments de la ville. Ce qui nous a emmenés ici, là, c'est que j'ai fait le tour de tous les bâtiments de la ville. Je suis venu visiter le manoir. Je connaissais déjà le manoir Diouville, évidemment, mais je n'avais jamais visité le vieux manoir. Je suis allé voir et j'ai constaté, c'est vide ici. Je comprends pas pourquoi c'est vide. Puis là, après ça est arrivé la décision de la ville de Léry que je comprends toujours pas. Et les propos, Thierry ne veut pas embarquer là-dedans, mais moi, j'ai entendu les propos qui ont été dits par des citoyens. Je trouve ça totalement inacceptable. Mais bref, c'est venu me chercher assez rapidement, puis je disais, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on trouve quelque chose. Et le vieux manoir, c'est l'endroit parfait où est-ce qu'il pourra avoir des installations du Centre Horizon qui viennent là. Donc, c'est là qu'on a commencé à discuter, puis ce projet-là, il est venu... Ça, c'est en 2023. C'est en juillet 2022. Ouais. On a commencé à en parler, ouais. Un petit peu avant les vacances. Tout de suite après la séance de... En mai, c'était en mai, puis en juillet, Éric 2 mois plus tard. avait déjà commencé ses réflexions avant, puis on a reçu le téléphone. On s'est rencontrés à son bureau un peu avant les vacances de juillet. Puis je suis quand même content parce que ça ne peut pas être juste ma décision, c'est tout le temps un conseil de ville qui décide, puis le conseil de la ville de Châteauguay était unanime là-dessus. Oui, on embarque dans ce projet-là, on trouve ça super intéressant. Puis je ne cacherai pas aussi un autre élément, c'est que sur l'île Saint-Bernard, on a un problème. Ça, c'est une petite parenthèse. On est bon dans les parenthèses. Oui! Mais sur l'île Saint-Bernard, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent. Puis on a un énorme problème de stationnement. Ah. Puis là, on se disait, parce qu'on avait des possibilités. Le vieux manoir aurait pu être exploité commercialement sur certaines choses, mais on aurait accentué le problème de stationnement. Puis là, on venait répondre à un besoin super important, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ceux qui ne sont pas d'accord, comme ceux qui sont allés critiquer au conseil de ville de Léry, les jeunes, comme le fils à Thierry, c'est des citoyens à part entière. Ils ont leur place dans notre société. Alors, on trouvait ça important de leur trouver une place puis de les emmener ici. Puis en même temps, cette clientèle-là qui s'en vient occuper un édifice qui a besoin d'être occupé puis il ne nous crée pas une nouvelle problématique de stationnement. Fait que on dirait que tout venait se mêler, puis tout était parfait. Tout était vraiment... C'est l'endroit idéal. Alors, avec toutes ces raisons-là, le conseil de ville a embarqué avec plaisir dans ce projet-là. Puis là, c'est parti. Puis là, à la vitesse qu'ils vont, ça a été rapide. C'est impressionnant. Ça a été rapide parce que quand Éric m'en a parlé, là, j'ai dit, OK, mais... Tu sais, moi, ça m'a allumé. Tu le sais que si tu m'en parles, je vais vous présenter un projet. Oui. Quelques mois après, on a présenté le projet visuellement parce qu'avant d'investir vraiment puis d'aller voir nos partenaires, il fallait quand même que, comme Éric l'a dit, de parler à son conseil puis de voir ce que c'est. Parce que nous, c'est un second chez soi, le Centre Horizon. Ouais. Donc, ça fitait parce que c'était une ancienne maison de serre. Il y avait 26 chambres dans ce beau manoir-là. Fait que ça cadrait parfaitement dans le projet. Oui, puis je pense que je cherche mon mot, là. La mission de sœur Marguerite Diouville. Oui, absolument. Fit aussi dans le cadre de la mission du Centre Horizon. Oui, absolument. Ça tombait bien, en fait. Ouais. Quand je disais que tout s'emboîte puis tout arrivait bien, ça, c'était un autre exemple. On l'a appris. Le plus drôle, c'est qu'on l'a appris après. Parce que Marguerite Diouville avait fait le camp Grillon. Le camp Grillon, 1932. C'est ça, pour les enfants, dans le temps, ils disaient les enfants infirmes. Ouais. On dit plus ça aujourd'hui, je sais pas que je ne l'ai pas dit. Mais il avait fait ça dans ce temps-là. Puis c'est drôle que cette mission-là, à l'époque, tombe en même temps que la mission du Centre Horizon. Ouais. On avait besoin d'avoir des signes, on en a eu, là. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a absolument pas d'hasard. Puis quand ça a moi... été attiré. Puis c'est drôle parce que ma femme, à un moment donné, est au travail, puis elle parle du livre de Châteauguay. Il y a quelques livres qui expliquent l'histoire de Châteauguay, puis elle tombe sur une page, puis elle fait comme, on m'appelle, chérie, je t'envoie une photo. Là, on m'envoie une photo, c'était l'explication du camp Grillon et un peu l'explication de Mère Douville qui a acheté l'île à l'époque, tout ça. Fait que j'ai dit, ben non, c'est une blague. Elle dit, non. Tu sais, fait que là, j'ai dit, OK, là, ce projet-là, il ne peut pas ne pas fonctionner. Tous les astres étaient en fonction. Tu sais, nous, ce qui est le plus difficile pour nous, c'est pas de penser à un projet, c'est pas de vouloir le faire, de le monter. C'est que les décideurs, il faut qu'ils embarquent. Bien, c'est ça. Parce qu'on en a plein de projets. Là, à ce moment-là, quand Éric m'en a parlé, on le savait
quand il avait parlé à son conseil, qu'on avait les décideurs en arrière de nous. Donc ça nous a énormément aidé pour aller voir les partenaires. Parce que les partenaires, pour trouver de l'argent, c'est quand même 2,5 millions qu'il fallait ramasser. Ils disaient, OK, mais c'est qui vos partenaires? Puis là, on parlait avec la ville, puis évidemment, il y avait Desjardins qui a embarqué dans le projet dès le départ, le Fonds du Grand Mouvement. Fait qu'on a parti fort avec sa réflexion, puis ça n'a jamais arrêté. Jamais arrêté, jusqu'au 7 octobre, quand Éric est allé dans le clocher, tirer la cloche pour dire, c'est aujourd'hui que ça commence la construction. Puis ça fait un mois, puis on avance à vitesse grand V. Impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Oui. Auriez-vous cru? Aurais-tu cru après le refus de 2022 que tu serais en plein chantier? Je ne sais pas comment j'aurais réagi, honnêtement, si moi, j'ai besoin d'avoir des projets, j'ai besoin savoir où est-ce que les choses se placent. Ça a été difficile. Je suis habitué de tomber. J'ai un art de me relever. Je serais relevé, mais peut-être dans une autre idée, un autre projet. Mais ce que je trouve le plus impressionnant, c'est que on a négocié avec une ville et un ministère en même temps. Ça, c'est les deux fonctions les plus compliquées parce qu'il y a une structure. C'est compliqué de se rendre à des paliers. Le 6 mois, il a fallu qu'on se rende aux directions générales, au PDG pour avoir une écoute. Puis c'est comprenable parce que c'est un projet quand même compliqué. Il y avait beaucoup d'enjeux. On l'avait bien préparé, mais il y avait beaucoup d'enjeux. Mais nous, un non, c'est juste une étape normale. On va mieux se préparer, puis on revient. Puis on s'est ramassé en haut parce qu'on s'est dit, moi, si tu me dis non, là, je veux savoir pourquoi. Oui. Si tu me dis non parce que ça se fait pas, puis parce que c'est de même que ça marche pas avec moi. Fait que je vais aller chercher la réponse. Puis la réponse, c'est les décideurs qui les prennent. Fait que c'est là qu'on s'est rendu. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a un délai à ça. Tu ne peux pas parler d'un projet pendant 5-6 ans en disant que c'est merveilleux, puis après ça, aller chercher l'argent, parce qu'à un moment donné, c'était comme le projet était refusé, l'espèce d'idée est wow, tout s'enchaîne, fallait aller à cette vitesse-là. Fait qu'il y avait un enjeu de notre équipe, le conseil, la direction, de dire, OK, absolument, garder ça pour arriver le plus vite possible. Puis, on ne se le cachera pas, quand ça a été refusé, les familles qui étaient en attente de service à l'IRI, là, ça, c'est comme si je te dis... Combien... As-tu des statistiques, toi? Bien, on a des statistiques, mais en hébergement, en Montérégie, c'est à peu près 240 familles qui sont en attente. 240 familles qui sont en attente de service. D'une place pour aller porter leur enfant. En centre de jour. En hébergement. En hébergement. J'exclus les activités de jour parce que l'hébergement, là, c'est qu'on vieillit, nous. Puis nos enfants, ils se ramassent où? Dans des centres pour personnes âgées ou des CHSLD. Moi, je ne veux absolument pas mon enfant là. Oui, c'est ça. Mettons, présentement, là, il n'y a pas de... Centre Horizon n'existe pas. Thierry, il fait quoi? Là, il y a Thierry. Tristan. Tristan, il a quel âge? 23 ans. Il a 23 ans. Fait qu'il a passé le gap du 21 ans, le cap du 21 ans. Fait que si le Centre Horizon n'existe pas, Tristan, il est où présentement? Qu'est-ce qu'il fait de ces journées? Il fait dur, honnêtement. Il fait dur parce qu'il y a quelques organismes qui font certains plateaux, on en parlait tantôt, mais sur la forme qu'on fait du 7 jours sur 7, en activité de jour, c'est 5 jours parce qu'on a du répit à l'horizon le 48 heures, répit couché. J'en ai aucune idée. Il faut que tu aies de l'aide privée à domicile. Bien, il faut, faut faire des demandes. Il y a des demandes de soutien à domicile, mais ce n'est pas tous les jours. C'est des blocs d'heures. Nous aussi, on a développé ça pendant la pandémie. Le Centre Horizon fait du service à domicile, soit des activités d'1 heure ou 2, des changements, aider les familles juste à aller manger au restaurant. C'est niaiseux, mais ça demande une organisation juste d'aller au restaurant. Quand on a un enfant handicapé. Si on veut être seul, là. Sinon, il vient avec nous. Mais des fois, ça nous fait du bien de décrocher de notre routine. Fait que, pour répondre à ta question, moi, j'aurais assurément trouvé une possibilité, mais encore là, minime soit-elle que je ne sais pas. Je reviens un petit peu à toi, Éric. Pourquoi c'était important... Je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, mais pour la ville de Châteauguay, pourquoi c'était important de s'impliquer auprès d'un organisme comme le Centre Horizon? Bien, oui, on en a parlé un petit peu tantôt, parce que je pense que le fils à Thierry, c'est un citoyen à part entière. Puis je pense que chacun doit avoir sa place. Donc, c'est important pour nous autres parce que c'est nos citoyens.
puis l'offre de service est là, le besoin, il est là. Puis on trouvait ça important en tant que ville, puis on avait la possibilité d'être présent, puis d'offrir quelque chose, de pouvoir participer à cette idée-là. Puis honnêtement, ça va tellement vite, parce qu'on voit des projets ailleurs là, où est-ce qu'ils ramassent de l'argent pendant 10, 12, 13 ans, puis le projet n'aboutit pas. Puis là, ben, on a le projet du Manoir Horizon. En peu de temps, Thierry et son équipe ont ramassé un montant d'argent impressionnant. Et les travaux ont commencé rapidement. Tantôt, il parlait, on a tiré la cloche. C'est un hasard total. On était allé visiter. Je voulais venir visiter, puis on voulait voir le grenier parce que d'en bas, ça avait l'air impressionnant. On est monté, on a vu la cloche. On fait, hey, on filme ça pour le fun. C'est ça qu'on a fait. C'était pas stagé, c'était pas prévu là, qu'on fasse ça. Absolument. Donc, c'était drôlement intéressant. Puis on s'amusait. C'était surtout ça. Puis je trouve ça drôle parce que quand il avait filmé, il dit t'as l'air d'un petit gars. Puis c'est vrai. Je trouvais ça le fun. Même tiré un peu trop fort en dernier. La cloche, on avait fait le bon film. Oui, c'est ça, exactement. Puis, une autre parenthèse, on s'était fait dire que cette cloche-là, à l'époque des sœurs, ça signalait qu'il y a une sœur qui est décédée. On ne le savait pas. On ne le savait pas, nous autres. On n'est pas au courant. Et puis, autour de l'île Saint-Bernard, il y a des gens qui travaillent depuis de famille en famille sur l'île Saint-Bernard. Puis on dit, hey, on a entendu la cloche sonner. Puis là, c'est là qu'ils ont expliqué. Quelqu'un de mort! Oui, c'est ça. Est-ce que vous saviez on le savait pas. Mais bref, c'est pas grave. C'est un nouveau départ. Puis c'était correct qu'on le fasse comme ça. Ça fait juste une anecdote intéressante. Mais non, mais sérieusement, que Thierry, il amène ce projet-là, puis que ça aille aussi vite que ça. Les travaux ont commencé rapidement, puis honnêtement, quand je viens voir assez régulièrement, c'est impressionnant ce qui se passe là. Oui. Là. Très impressionnant. Les aménagements qui se font, à la vitesse que ça se fait, les partenaires qui ont embarqué, parce que nous autres, on a embarqué, oui, comme partenaires, mais il a fallu qu'elle chercher des fonds un petit peu partout. Ça fait toute la différence. Puis vraiment, moi, je suis impressionné par ça. Je suis impressionné par la résilience des familles qui vivent avec des enfants dans la situation que Thierry vit. Je suis extrêmement impressionné. Pour vrai, là, j'aurais de la difficulté à voir comment moi j'y serais arrivé, mais j'imagine que quand tu es dedans, tu trouves des moyens. Oui. Mais je peux juste imaginer. Mais je suis impressionné parce que les familles doivent faire pour passer à travers leur quotidien dans des situations comme celle-là. Puis en bonus, bien, Thierry a monté un projet super intéressant. Je suis content que ça s'en vient à Châteauguay. Je suis content que l'intégration, parce que c'est des citoyens à part entière, l'intégration va se faire sur l'île Saint-Bernard. Il y a plein d'activités, il y a plein de choses qui se passent ici. Là. Il y a des camps d'été, il y a en effet des touristes, il y a des citoyens qui viennent ici, il y a plein d'activités, puis ils font partie de nos citoyens. Tu sais, je veux dire, je trouve ça... pensez-vous justement que... Pensez-vous, vous deux, là, et non vous, je me suis pas mis à vous voyez, mais que le fait justement que le manoir Horizon soit situé sur une île comme l'île Saint-Bernard, qui est extrêmement touristique, que ça peut participer, que ça peut faire en sorte de défaire un peu les préjugés, puis de sensibiliser la population à ce qu'est la vie en tant que personne qui vit en situation de handicap? C'est intéressant. Sensibiliser la population que ces citoyens-là existent. Je pense que c'est une bonne chose. Mais je pense que honnêtement, l'idée d'intégration, on la voit de plus en plus dans les écoles. Les jeunes d'aujourd'hui sont sensibilisés à ça. Et veut pas. Oui, les camps de jour, évidemment, on a ça aussi à Châteauguay. Dans le camp de jour, on a une portion d'intégration. Mais je veux dire, en partant avec les écoles, les jeunes qui sont à l'école, bien, ils ramènent ça chez eux. Ça devient une réalité, ça devient normal, c'est ça dans le fond, il faut se rendre à ce que ça devienne normal, cette intégration-là. Puis je pense que c'est ça qu'on va voir ici aussi. Je pense que les gens vont réaliser, peut-être qu'il y a des gens pour qui ça va être une surprise, mais je pense que la surprise va s'estomper. C'est un citoyen comme un autre. Là. Tout à fait. Il y a des besoins différents, c'est vrai, mais c'est un citoyen. J'ai pas de problème avec ça. Puis au contraire, j'encourage ce genre d'intégration-là. Puis quand je disais que j'ai été commissaire pendant 18 ans, l'intégration, ça faisait partie de l'orientation qu'il y avait dans les écoles. Ça faisait partie de l'orientation du ministère de l'Éducation à l'époque. Je pense que c'est encore le cas également. C'est super important de faire ça. Là. Fait que ça rentre dans nos valeurs. Puis c'est important aussi de voir aussi que ce que ça va amener aussi le manoir, c'est quand moi je vais prendre une marche avec mon fils ici dans cet environnement-là, où ce que les gens viennent s'apaiser par la nature, se reposer, un milieu touristique, mais surtout Héritage Saint-Bernard, qui est un bel endroit à aller marcher. Oui. Là, ils vont voir des gens normaux avec des enfants handicapés,
des enfants différents, mais dans un milieu, wow! Oui. Alors qu'on les voit souvent ciblés, soit dans une école, soit dans un local, soit dans un endroit où ils doivent être, alors que là, on arrive dans un endroit, hein? C'est ça l'effet qu'on veut faire. Tu sais, je dis souvent, on ne voulait pas qu'on soit sur le chemin du lac, mais là, on va être sur une île. Oui. Tout le monde va nous voir. Puis c'est ce qui va faire en sorte que là, les gens disent « Hey, ça, c'est possible ». C'est sûr que c'est wow parce que c'est absolument magnifique. Le bâtiment, c'est vraiment magnifique. Moi, j'aurais jamais pensé que mon fils aurait ça. Tu sais, je voulais faire une maison, mais ça, c'est un Top Gun, comme dirait, là. C'est la grosse classe, c'est magnifique. Fait que le Centre Horizon se fait un devoir aussi de montrer, que ça se fait, tout simplement. Tantôt, tu as parlé d'une solution résidentielle personnalisée, communautaire. On est les premiers avec cet acronyme-là au Québec de faire ça. Puis pourquoi? Parce que l'hébergement, c'est la mission du réseau. Des résidences intermédiaires, des résidences personnes âgées, tout ça. Donc, ils ont cette mission-là. Mais nous, on est en collaboration avec et non en compétition. Fait qu'on s'est dit, nous, on a un besoin, faisons-le. On est comme ça au Centre Horizon, nous, on développe, on aime ça. Fait qu'on s'est dit, faisons-le. Fait que c'était tout nouveau. C'est pour ça n'existait pas, cette case-là. Tu parles du réseau? Bien, le ministère de la Santé. Le réseau, nous, on appelle ça le CISMO parce que c'est nos bailleurs de fonds pour les salaires. Mais le réseau, le ministère de la Santé. C'est une case qu'on a inventée, en fait. Maintenant, au Québec, quand ils vont parler du manoir Horizon à Châteauguay, que c'est un organisme communautaire et non de fondation, il y a une nuance. OK, mais comment ça, ils font des résidences, eux autres? Bien, on va pouvoir dire, c'est possible, on a la case qui est ouverte maintenant. Ah. Parce qu'on fait sauver beaucoup d'argent au réseau, en infrastructure. D'ailleurs, parce que nous, les ententes, c'est seulement pour les salaires. Tout le reste, c'est des dons. Puis le manoir, c'est uniquement l'investissement des partenaires privés. Et plusieurs donateurs aussi, mais des gros partenaires privés qui ont embarqué dans le projet. Ça a pris 9 mois à ramasser 2,1 millions. Wow! Puis ça, il fallait être convaincant, mais comme je disais tantôt, avec l'appui de la Ville, mais surtout du ministère, bien, on partait vraiment fort. Parce que les gens m'ont dit, est-ce que la Ville est là-dedans? Oui, elle est là-dedans. En nous amenant de la nouvelle aqueduc pour notre système de giclage, en réparant la toiture, s'assurer que l'entretien, parce que l'entretien, ça coûte cher. Nous, on le vit à l'autre bâtiment. Fait que je pense que c'est un beau partenaire. Puis ce qu'on voulait aussi, quand on a commencé à en parler, moi, ce que j'ai toujours été impressionné, quand Éric m'en a parlé, c'est que c'est une vision, ça. Tu peux en parler, mais poser aucun geste. Eux, ils ont décidé de poser le geste. Puis ça nous rejoint, nous. C'est un peu cette arrogance de dire « Hey, nous, on va le faire. Et on dit, nous, à Châteauguay, là, on veut ce Châteauguay-là d'aujourd'hui, là, mais voici ce qu'on présente dans le Châteauguay de demain. Eux, ils veulent le faire et ils le font. Puis ça, nous, on adhère à ça. Bien, justement, Éric, dans votre vision, dans votre stratégie globale là, à la ville de Châteauguay, est-ce que vous avez comme objectif que Châteauguay soit vue comme une ville inclusive? Absolument. On a fait, il n'y a pas tellement longtemps, notre plan stratégique et ça en fait partie. Ça fait partie des orientations, d'être inclusif. On sait que notre population change. On sait qu'on doit s'adapter, on sait qu'on doit être accueillant. Et c'est clair que ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de nos orientations. En fait, un plan stratégique, c'est une affaire qui se fait avec la collaboration des citoyens. Puis, bien, les citoyens nous ont dit que c'est ça qu'ils voulaient aussi. Pas juste notre désir à nous autres comme conseil, c'est le désir de la population. Puis est-ce que le manoir Horizon s'inscrit dans cette stratégie-là? Absolument. Absolument. L'intégration puis l'ouverture, ça s'appelle... En fait, c'est un tout, l'intégration, puis d'accueillir tout le monde. Puis c'est pas juste dans l'immigration, c'est dans la population en général, avec des besoins différents, avec des situations différentes. Ça fait partie de tout. Si on accueille tout le monde puis on veut être ouvert à tout le monde, bien, ça inclut tout le monde. Tout à fait. Oui, c'est bien important. Puis honnêtement, le site, Thierry en parlait tantôt, il ne s'attendait pas à ce que son fils vienne ici. C'est vrai que c'est un site qui est superbe. Il y a le refuge faunique Marguerite-Youville à côté, qui est avec des sentiers que plein de gens fréquentent. Il y a le Tertre, où est-ce qu'on a les bâtiments de la ville avec des activités aussi. C'est un endroit absolument extraordinaire. Le verger, bien oui. C'est extraordinaire comme endroit. Le coucher de soleil ici est vraiment impressionnant à voir. C'est sûr que sur à l'autre bâtiment du Centre Horizon,
le coucher de soleil doit être aussi beau parce que c'est le même lac. Oui. Mais quand même. Parce qu'on est un peu plus loin, évidemment. Là, mais c'est quand même un endroit assez exceptionnel. Puis c'est important aussi de mentionner que la portion qui appartient à la ville, parce que la portion sur l'île, il y a une petite portion qui appartient à la ville, c'est ce qu'on appelle le TERT. L'autre portion, c'est le ministère. Mais nous, on a quand même 2 organismes qui sont ici, qui font l'entretien et l'exploitation des bâtiments. On a Héritage Saint-Bernard qui font l'entretien physique de l'emplacement, puis on a le groupe Compagnum qui font l'exploitation des bâtiments. Il a fallu aussi avoir ces organismes-là qui embarquent avec nous autres, parce que Compagnum, c'est eux autres qui gèrent le manoir. C'est Jean-Martin Côté et son équipe qui fait un super bon travail ici, qui gère le manoir, puis il a fallu qu'on fasse des aménagements, puis que les choses se passent bien. Lui aussi, il a collaboré dans ce projet-là pour que ça se passe bien. C'est la ville qui est propriétaire du bâtiment, mais l'exploitant, celui qui s'assure que tout se passe bien quotidiennement, c'est Jean-Martin avec son équipe. Donc, l'apport de ces 2 organismes-là est super importante dans la réussite du manoir Horizon aussi. C'est important de le mentionner parce que nous, on était d'accord avec l'idée. Le bâtiment, il est vide. Je suis très sensibilisé à la situation des familles qui vivent ce genre de situation-là. Ça va avec notre plan stratégique. Je peux tout sortir ces arguments-là facilement. C'est parfait pour nous autres aussi. Mais il faut qu'on ait la collaboration de tout le monde. Thierry a mentionné les investisseurs qui ont collaboré, le ministère qui a collaboré, puis que nous autres, on a collaboré, mais nous autres aussi, il fallait qu'on aille en chercher d'autres. Tout le monde a embarqué avec plaisir dans ce projet-là. Je pense qu'il y avait une volonté aussi du fait de... On ne fera pas ce qui est arrivé, nous. Parce que ça n'a juste pas d'allure. Mais d'après moi, le refus a dû motiver une couple de personnes. Absolument. Ça l'a propulsé. C'est souvent dans la difficulté qui ressort des choses magnifiques. C'est plate à dire, mais c'est exactement nous ce qui est arrivé. Tu parlais de Jean-Martin. Jean-Martin a un plateau ici pour des jeunes enfants autistes. Donc, il est déjà innovant dans ce milieu-là. Puis avec le Jardin des Sœurs aussi, il fait des activités avec cette même clientèle-là. Donc, très cool. Tout s'agence pour que ça fonctionne. Parce que cohabiter, nous, faut aussi respecter ce qui est ici. On n'arrive pas, nous, en sauvage, en défaisant tout, puis bâtiment. Non, il faut... Le bâtiment, il y a 260 ans, là. Si je veux juste changer une fenêtre, là, il y a un instant. Fait que nous, notre protection du bâtiment, la protection du TET, ça va dans notre mission de protéger nos enfants et s'assurer leur avenir. Donc, on fait une continuité de toute cette histoire-là qui est absolument magnifique. Il y a un film à faire ou il y a un livre à faire avec cette histoire-là. C'est vraiment, là, je suis passionné parce que j'en fais partie. Mais pour vrai, quand on se met à y penser, là, toutes les étapes, c'est vraiment magnifique à raconter. Puis quand on s'est rencontrés, moi, je ne savais pas que tu étais sa belle-sœur. Puis tu te souviens, on s'est vus pendant 1 an tranquillement, tout ça. Fait que, c'est mon... Ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Fait que tu comprends que ça a été... ça a fait du bien dans le décor. C'est ça. Absolument. On parlait là, de stratégie d'inclusion dans la stratégie de la ville. Avez-vous d'autres actions concrètes comme ça dans votre stratégie, justement, d'inclusion? Bien, on en a parlé tantôt, les camps de jour. On a déjà des grandes avancées, justement. Puis comment ça fonctionne, les camps de jour? Bien, il y a une demande, puis on essaie d'y répondre. Il y a des intervenants qui sont parfois un avec un. On s'adapte. Fait que dans le fond, des enfants en situation de handicap qui sont intégrés à un groupe d'enfants typiques. Je fais des tournées à tous les ans du camp de jour. Je trouve ça important. Je vais dans toutes les écoles, dans tous les lieux. Puis je le constate que l'intégration se fait là aussi. Là, parce qu'en effet, il y a des enfants qui sont en situation de handicap. Et il y a des intervenants qui sont avec eux autres, mais ils sont mélangés. Ils font partie des mêmes activités. Il y a des fois, peut-être qu'ils réagissent différemment des autres, mais les animateurs ou les intervenants qui sont engagés par la ville pour travailler avec eux autres, bien, ils les mettent à part. Ils les mettent à part pour aller leur parler, rectifier le tir, puis après ça, on les ramène dans le groupe. Moi, j'ai fait des activités, des jeux dans les camps de jour avec les jeunes qui étaient intégrés aussi. J'ai trouvé ça formidable comme façon de faire, mais ça vient me chercher aussi. Mon passé comme commissaire, ça m'interpelle, ce genre de choses-là. Puis je le vois encore dans le camp de jour, donc c'est merveilleux, là. Tantôt, on parlait de Châteauguay, mais Châteauguay, c'est une des premières villes à faire un camp d'intégration d'été. C'est quelque chose, faire un camp d'intégration. Ça a commencé, il était 10-15. Moi, je me rappelle, Tristan, il était là, puis je pense que c'est pas l'année passée ou l'autre, il était autant d'animateurs dans l'intégration que dans le régulier. OK. Là, vous parlez du même camp, là. On parle du camp d'activité qui appelle. Donc, la ville de Châteauguay, ça fait des années qu'ils sont
sensibilisés par la cause de ce qu'on vit, nous. Donc, ce n'est pas une surprise qu'on arrive et qu'on soit accepté comme ça. Ils font un travail colossal depuis déjà des années. Moi, mon fils a fait partie de l'activité. Puis c'est l'essence même de l'inclusivité. Puis ça passe souvent par nos enfants parce que nos enfants ne vont pas juger. Ils vont te regarder, ils vont dire « Pourquoi il ne parle pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à son pied? C'est quoi ça? » Puis ils vont aller le voir. Fait que, tu sais, eux autres, puis nos enfants sont comme « Ils me regardent tout ça. » Ça part d'une curiosité plus que d'un jugement. Fait que nous, moi, j'ai adoré ça. Puis c'est une étape importante. C'est pas juste de nous mettre ensemble pour qu'on nous regarde. C'est un partage de dialogue. C'est ça que ça va faire aussi. Absolument. Absolument. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, les étudiants qui étaient un peu plus différents, on les isolait. C'était comme ça. Il y avait des classes à part, puis dans un bâtiment à part de l'école, puis on les isolait. Maintenant, l'intégration dans les écoles, l'intégration partout, c'est ce qu'on vit, puis c'est parfait comme ça. Beaucoup de monde le disent, mais peu de gens passent à l'action. Puis c'est tout à leur honneur à la Ville de Châteauguay et Éric d'avoir vraiment pris position. Oui, mais l'honneur, il est partagé. Là. Oui. Quand Thierry t'appelle et dit hey, « Moi, je veux ça », on dit oui. Oui, mais t'as pas bébé choix parce que tu sais qu'il n'arrêtera pas tant que ça. Arrête pas. Oui. C'était la même chose pour devenir porte-parole. Je suis sûr que c'est la même chose. Les messages textes, les appels non-stop, là, c'est comme ça. Hein? Oui. Oh, mais avec le sourire. J'aime pas il est tellement passionné. J'aime pas ça, les noms. Comment dire non? Thierry, toi, là, qu'est-ce que tu as comme vision pour ton fils? Tu vois, ton fils, Tristan est rendu à 23 ans. Tu le regardes vieillir, tu te vois vieillir. Qu'est-ce que tu as comme vision pour son avenir? Une des premières choses, tantôt je te le disais, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on va mourir? Mm-hmm. Puis c'est un questionnement épouvantable parce que personne ne veut la perte d'un enfant neurotypique quand on est conscient. Tristan n'est pas conscient de tout ça, mais nous, on l'est, puis on vieillit. Ma vision a toujours été d'y trouver un endroit où je vais avoir je vais sentir que ça se fait comme chez moi. C'est ça un second chez nous qu'on a créé, le Centre Horizon. Puis quand j'ai commencé à m'impliquer, parce que moi, je n'étais pas impliqué avant de rencontrer Lynn et Alain en 2011, qui est les premiers fondateurs du mouvement de parents. Parce qu'avant de faire le Centre Horizon, c'était un mouvement de parents. Puis eux, ils se promenaient un peu partout pour faire des rencontres avec des gens, pour dire, écoutez, nous, à 21 ans, on se fait mettre dehors. Est-ce que on veut vous informer parce que souvent, on dit, ben voyons, il y a sûrement d'autres choses. Tu vas parler à quelqu'un, aujourd'hui moins parce que c'est sensibilisé, on en parle beaucoup. La Fondation Louis Véro parle beaucoup de l'autisme, parle beaucoup du 21 ans. Mais si on recule là, une couple d'années, là, on disait à quelqu'un à 21 ans, mon fils va être kick out ou il n'y aura plus rien. Ben voyons, non, ça se peut pas. Oui, ça se peut. C'est exactement ça. Fait que quand moi, j'ai commencé à m'interpeller, c'est quand j'ai vu, parce que moi, mon fils, à la naissance, il avait de grosses difficultés. Il était 2 ans à l'hôpital pour enfants. Puis il ne devait pas s'en sortir. Les médecins sont souvent radicaux. On oublie cette volonté-là, cette résilience-là qu'on a tous en nous, mais eux particulièrement. Puis aujourd'hui, Tristan a 23 ans, mais quand j'ai compris qu'il me survivrait, là, je dis, OK, je ne peux pas vivre toute ma vie en me posant cette question-là. Je vais mourir en dedans de moi. Fait que ma vision étant, bien, ça se peut, ça se fait, faisons-le. Puis j'avais des gens exceptionnels en entour de moi. On parlait de Lynn et Alain. Vous pensez que je suis fatigant, mais ces deux-là, ils sont j'ai appris des meilleurs. Absolument. Puis on faisait une très belle équipe parce que maintenant, Lynn elle nous a quittés. Mais ma vision, c'était vraiment que mon fils vive sans qu'il y ait un changement radical dans ce qui est habitué. Donc, d'aller pas dans un hôpital ou un CHSLD ou un environnement où on va le lasser puis on dit là, si tu bouges trop, je vais te donner un calmant. Là. T'sais, on l'a stimulé toutes ces années-là, puis à un moment donné, on le regarde et on dit non, toi, parce tu bouges pas. Parce que c'est ça qui se passerait. Absolument. Si jamais toi, tu décèdes, puis que Tristan, il est seul, tout à coup, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui, il se retrouve... On appelle ça un placement d'urgence. Fait que là, nos enfants se promènent de semaine en semaine ou de mois en mois. C'est soit des familles d'accueil, soit des RPA avec des chambres alternatives. C'est épouvantable. Pensez que vos enfants, là, il y a quelque chose comme ça, là, puis vous n'êtes plus là, puis on prend votre enfant, il s'attache à quelque chose. 2 semaines après, il s'en va dans un autre environnement, puis continuellement jusqu'à temps qu'il y ait un âge où il va aller soit dans un CHSLD, soit dans une résidence pour personnes âgées. Parce que nos enfants sont handicapés, mais ils vieillissent. Oui. L'enjeu est là aussi. Fait que les 10 places en résidence permanente du Manoir Horizon ont été créées pour ça, pour que
un enfant comme Tristan puisse avoir une place qui va vieillir avec lui. Absolument. Puis qui va lui offrir des services. Parce que si je comprends bien, exemple, le manoir Horizon n'existe pas, toi, tu décèdes, Tristan est seul, il doit se promener dépendamment de ses besoins, parce qu'il peut aller dans une résidence. Bien, souvent, ça va être la famille immédiate. Oui, mais ça si va jamais être, il commence à avoir des troubles de santé quelconques, Exactement. il faut qu'il se retrouve. Tandis que le manoir Horizon, sa résidence permanente, va s'adapter à ses besoins. Absolument, absolument. Jusqu'à la fin. Oui, puis la chose qui se distingue du manoir Horizon, la solution résidentielle, donc on parlait communautaire personnalisée, c'est que nous, quand on a négocié avec le SISMO, c'est qu'on ne veut pas, tu sais, on le sait, il y a 90 % des familles qui continuent à aller voir leurs personnes âgées un coup qu'ils sont rendus en CHSLD. L'inverse, excuse-moi, 10 10 Ça, c'est les personnes âgées sont abandonnées, là. Nous, on ne veut pas faire ça. On ne donne pas nos enfants au manoir Horizon. On fait une continuité de service. Donc, c'est les familles, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes. C'est une condition primordiale pour que moi, je décède, il y a quelqu'un qui s'occupe de Tristan. Parce que nous, le Centre Horizon, on n'est pas un organisme qui donne des soins médicaux. Non. Donc, si mon fils est malade, a besoin d'aller à l'hôpital ou a besoin d'aller chez le dentiste, c'est pas un de mon personnel qui va y aller, ça va être la famille. Moi, la famille qui va l'amener. ma conjointe, c'est ça, une continuité. C'est là qu'on est un peu différent. C'est un partenariat avec les familles. Absolument. Puis c'est obligatoire, c'est important. OK. C'est difficile pour les familles parce qu'à un moment donné, on a tous besoin d'un break, mais nous, on prend la majorité, la totalité des besoins de l'enfant en activité, en hygiène et tout, mais c'est important d'avoir, nous, un soutien, le Centre Horizon, quand on a besoin, qu'il y a un problème avec Tristan. « Hey, papa, est-ce que tu penses que tu pourrais venir? C'est plus difficile ces temps-ci, ou on a des besoins spécifiques. » Il faut absolument continuer ça. Puis ça, c'est une exigence du réseau. On n'abandonne plus les personnes qu'on mette dans des maisons, qu'on mette dans des maisons, des endroits où après ça, on dit c'est fini, c'est la société qui s'en occupe. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut plus marcher comme ça. La gratuité, là, ça n'existe pas, puis ça coûte très cher, la gratuité. C'est drôle parce que quand on s'est rencontrés, tu te souviens, Éric, il m'a parlé du projet, puis il dit là, il s'est assis de ses 8 pieds 10 pouces. Et il me dit là, Thierry, je te le dis, là, si tu me demandes de l'argent, là, je peux bien t'aider, mais ça ne marchera pas. J'ai dit, fais juste que ça marche, le projet. Convainc ton conseiller, tes conseillers, là, puis nous, le Centre Horizon, on va s'occuper du reste. Ça va me prendre... Puis beaucoup de gens ne croyaient pas, hein? Beaucoup de gens ils ont dit, ben non. Même, je pense que la ville a été pris de court parce qu'il y avait des travaux à faire aussi de préparation. Puis il y a des travaux, on est sur un terrain d'artefacts. Donc, il faut faire des recherches. Il faut archéologique. Il faut archéologique, c'est long. Oui. Mais nous, on est arrivé à Granville, puis je pense que les gens, oh, OK, déjà. Mais oui. Le déjà a été dit. Quand on l'a dit tantôt, ça a été rapide. Ça a été une surprise pour beaucoup. Déjà? Mais là, OK. toi, Éric, tout ce que Thierry raconte, là, la vision du futur, mettons, pour un enfant en situation de handicap, toi, est-ce que c'est une réalité dont tu étais conscient? Est-ce qu'on peut être conscient sans la vivre? On peut être sensibilisé, je pense que c'est mon Mais cas. tu étais au courant. J'étais au courant, oui. Mm-hmm. C'est certain que je constatais ce que les familles vivaient, puis je trouvais ça immense à vivre. C'est épouvantable sur les épaules de devoir passer à travers de tout ça. Puis j'ai des enfants, fait que c'est sûr que de penser à mes enfants plus tard, la job des parents, c'est de rendre ces enfants autonomes. C'est toujours ça, c'est la job numéro 1 de tous les parents au monde. Ton objectif. Puis là, mais dans le cas de Thierry, mets ton manteau. c'est ça. Mets tes bottes. Ah ouais. C'est pas quelque chose qui est réalisable. Non. Mais en même temps, là, c'est une autre réalité complètement. Ouais. Puis moi, j'ai une admiration sans borne pour les parents qui passent à travers Puis de tout ça, puis qui restent positifs. Oui. Tu sais, on regarde ça, c'est tellement lourd, c'est tellement gros à vivre pour la famille. Pour les parents directs, puis pour les frères et sœurs, s'il y en a, c'est quelque chose d'énorme à vivre. Mais il y a du positif qui sort de tout ça. Tu sais, honnêtement, ce qui est mis en place par le Centre Horizon, par Thierry, ça n'aurait jamais eu lieu si Thierry n'avait pas eu Tristan. Ça n'aurait jamais eu lieu. Non, c'est vrai. Fait que, à quelque part, il y a toujours du positif qui peut être sorti. On peut toujours sortir J'aurais du peut-être positif. été T'aurais juste été plombier comme Mario Bros. Premier ministre. C'est ça. Tout à avoir des projets. C'est ça. Mais en même temps, je trouve ça extraordinaire ce qui est fait. Puis d'avoir pris la situation familiale qui est vraiment complexe. Tu sais, je l'ai vu aller, Thierry, avec son fils, là.
Hey, c'est compliqué, c'est bien plus compliqué que n'importe quoi j'ai vécu avec mes enfants, moi, les 3 ensemble, là, c'est énorme. Moi, j'ai une grande amélioration pour ce que Thierry a fait. Puis il y a d'autres familles qui font la même affaire. Je veux dire, ce que le Centre Horizon va venir faire dans le manoir Horizon sur l'île Saint-Bernard, c'est vraiment formidable. Il faudrait que ça se reproduise ailleurs. J'espère que ça va se reproduire ailleurs. Parce que, clairement, tantôt, il disait qu'il y avait 240 familles en attente. Bien, il n'y a pas de place pour 240 familles ici. On en crée non? juste 10. Mais le besoin, il est réel. Ils font quoi, ces familles-là? Comment ils vont faire pour s'en sortir? Comment est-ce que les parents peuvent reprendre leur souffle à quelque part? Moi, j'avais 3 enfants, puis il y a des bouts, j'étais essoufflé complètement. J'avais besoin d'un break. Là. Je les faisais garder. J'appelais ma mère. J'appelais la même... J'ai dit de la même, c'est ça. grand-maman. Puis, on a besoin d'un break. Mais je veux dire, le break est bien plus difficile à prendre dans le cas de Thierry. Faire garder Tristan, là, c'est autre chose que d'appeler une petite fille qui a fait son cours de gardiennage ou un petit gars, puis la voisine, puis vient. C'est d'autres choses, là. Fait que c'est extrêmement prenant. Quelqu'un vient vous voir, là. Quelqu'un débarque aujourd'hui. Puis il dit, le manoir Horizon, c'est génial. Je veux faire quelque chose de semblable, moi, à Chibougamau. Vous lui dites quoi? D'appeler ma directrice générale, Marie-Josée Michaud. Tu donné son numéro de téléphone? Je ne l'ai même pas par cœur, il faudrait que j'habite sur mon téléphone. Parce qu'on parle beaucoup de moi, là, mais j'ai une équipe absolument incroyable. Puis Marie-Josée a fait partie de toute cette étape-là. Puis ça prend une direction qui croit en ça aussi. C'est pas juste d'en parler, il faut que tu le sentes. Tu sais, on parle de bon, on parle d'enfant. Être bon, je pense qu'on l'est tous. Être meilleur, c'est ce qu'on sait faire quand personne nous regarde. Puis c'est ça que nos enfants, ils nous donnent. Cette force-là d'être capable de juste faire cette petite-là. Et on parle d'enfants neurotypiques. Un de nos plus gros donateurs, M. Goyette, à un moment donné, dans un événement, il a dit « Moi, j'ai 12 enfants, petits-enfants. Ils sont tous normaux. » Ça, c'est une loterie. Oui. Nous, on a gagné une autre sorte de loterie. Parce que ces enfants-là ne sont pas juste là pour qu'on leur donne un endroit du service et qu'on regarde, mon Dieu, qu'ils font pitié. Ils nous ramènent à notre réalité de nous dire, nous, on a gagné cette loterie-là. Donc, étant donné qu'on est ce qu'on est, on doit aider. Que ce soit des enfants handicapés, que ce soit dans tous les domaines. Ils nous obligent à nous ramener à dire, hey, nous, on est chanceux. Ils ne sont pas là juste parce qu'ils sont handicapés ou maganés. Je dis ça avec mon fils en riant. Je dis, hey, mon magané, ça va faire. Là. Mais Éric l'a dit tantôt, cette personne-là a fait en sorte que je suis aujourd'hui ce que je suis et dans mon entourage. Donc, puis ça prend un soutien de ma famille. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de faire garder Tristan. J'ai une conjointe absolument incroyable. Sans elle, j'y arriverai pas. On pense pas souvent, mais les gens qui sont en arrêt de nous, c'est souvent qu'ils nous supportent. Moi, je suis ici, ma femme s'occupe de Tristan. J'ai beaucoup de rencontres, c'est elle qui garde Tristan, c'est pas son enfant. Il y a des besoins quand même hygiène. Fait que ça, c'est tout à son honneur. Ça prend beaucoup, beaucoup d'amour pour vivre avec des familles reconstruites, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, mais c'est pas facile. Mais on parle de difficultés. Moi, un enfant neurotypique, quand je regarde mes amis, je les regarde aller, je dis « Tabarouette, il y a d'autres enjeux. » Il y a vraiment d'autres enjeux. Puis des fois, là, on est dans des soupers, puis là, j'ai vu ceci, je sais ça. Vous vouliez avoir des enfants normaux? C'est ça que ça fait. Regarde, moi, là, il est devant sa TV, il est tranquille. Fait que bon. On met beaucoup d'humour, c'est important l'humour. Oui. Parce que. Fait que appelle Marie-Josée. Appelle Marie-Josée pour ça, puis Marie-Josée va dire OK, elle va me dire Thierry, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui aimerait ça faire ça. Je dis moi, je prends ma retraite. C'est un nouveau projet. Non, je pense que. Mais toi, Éric, t'aurais-tu un conseil à donner? Mettons, après avoir vécu là, le processus du manoir et tout ça, quelqu'un dit moi, je veux partir quelque chose de la sorte. Une autre ville? Dans une autre ville. Bien, moi, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Absolument. En partant, il faut... Que ce soit une ville ou que ce soit un particulier, là, mais quelqu'un arrive. Y a-tu, de ce que vous avez vécu, il y a des enjeux que vous avez passés à travers, y a-tu des choses à garder en tête? Moi, je pense qu'il y a beaucoup... il faut aller au-delà du jugement, parce qu'il y a des gens qui vont avoir du jugement sans comprendre. Souvent, quand tu ne comprends pas la réalité, tu as peur, tu te braques. C'est probablement ce qui s'est produit à Léry pour qu'ils refusent ce projet-là. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas voulu essayer d'apprendre sur la situation, comprendre c'est quoi la situation, puis essayer de vivre avec ça. Ils ont eu peur, puis ils ont pensé à eux-mêmes tout seuls, c'est tout. Mais je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, puis il ne faut pas avoir peur d'aller voir. En fait, si je ne le comprends pas, ça, je ne comprends pas cette situation-là,
ben, va voir. Tu sais, moi, j'ai été sensibilisé, comme on parlait tantôt, j'ai été sensibilisé parce que Thierry m'appelait en tant que j'étais commissaire. C'est venu me chercher, moi, tout mon 18 ans comme commissaire. Ouais. Tu sais, je disais tantôt que ça ressemblait à un commissaire, c'est comme un conseiller municipal, mais c'est dans le milieu scolaire. La grosse différence qu'il y a, c'est que dans le milieu scolaire, comme commissaire, c'était presque exclusivement avec des émotions qu'on jouait. C'était des parents qui venaient nous voir. Mon jeune, il vit ça. Mon enfant, il a ça. C'est presque exclusivement des émotions avec lesquelles on travaillait. Puis, c'est venu me chercher la situation des jeunes avec un handicap, puis des familles qui vivent ça, parce que j'ai dû travailler les problèmes de transport qu'on a mentionnés tantôt. Il a fallu que je travaille là-dessus puis que je comprenne la situation. Oui. J'ai donc été appelé à comprendre cette situation-là puis à me mettre à leur place puis à me dire « Oh, j'aimerais pas ça être là. » Mais bon, c'est quand même ça la réalité. Tu sais, moi, j'avais d'autres réalités avec mes enfants, mais je réalise que c'était facile, c'était simple de mon bord, bien plus qu'on le pense avec mes enfants. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent avec des enfants. Ils nous racontent des menteries, ils font toutes sortes de niaiseries. Mais... Ceci étant dit, jamais j'ai vécu quelque chose comme lui, il vit. Là. Donc, il faut être sensibilisé puis essayer de se mettre à la place des gens. Puis je pense que les villes sont capables de le faire aussi si on les installations. Fait que la première étape, tu dirais, ça serait l'éducation, parce que l'éducation vient contrer la peur. Mais tu sais, il y a un autre élément. Quand Thierry mentionnait tantôt, si tu me demandes de l'argent, je ne pourrais pas t'en donner, parce que souvent, on transfère tout sur les épaules des villes. C'est pas juste cette situation-là. On met toutes ces épaules des villes. Tous les organismes, toutes les causes, il n'y a aucune mauvaise cause. Sauf qu'il n'y a aucune ville qui a une direction des santé services sociaux. Ça n'existe pas dans les villes pour une raison. C'est que c'est la responsabilité du gouvernement du Québec, puis qui est souvent transféré ces épaules des villes. Il faut que les villes donnent ci, il faut que les villes donnent ça. Construis-moi ça, trouve-moi des bâtiments gratuits. Puis à un moment donné, les villes n'y arrivent plus. Puis c'est même pas dans notre responsabilité. On va essayer d'aider, mais quand tu n'y arrives pas à aider puis que tu as besoin de ces locaux-là, tu as besoin de quelque chose, là, tu deviens le méchant, mais c'est même pas la responsabilité des villes. Il faut faire attention à ce bout-là, parce que je suis persuadé que toutes les villes veulent embarquer puis font de leur mieux, mais il y en a qui ne seront pas capables. Fait que si je veux aider, mais ils n'ont pas de locaux, je n'irai pas certainement pas leur dire « Va construire un nouveau bâtiment, mais ça, sur le compte de taxe de tes citoyens pour que tu le donnes gratuitement. » Tu ne peux pas faire ça. C'est la job du ministère à faire ça. C'est la job du gouvernement du Québec de le faire, parce qu'ils ont un ministère pour ça. Là, je suis content parce qu'ils ont embarqué. Le ministère a embarqué. Nous autres aussi, on a embarqué, on a fait un bout, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas pu dire, j'aurais pas pu dire à Thierry « Viens utiliser le locaux, c'est gratuit, viens t'installer. » Je ne peux pas faire ça. Ça prend un local. Ça prend un local. Bien, pour ce genre de besoin-là, oui. Ça prend une ouverture d'esprit. Oui. Ça prend des ressources. Oui. Ça prend des partenaires. Il faut réussir à aller chercher des partenaires de cœur et de poche pour être capable de subvenir, parce que c'est pas nécessairement la ville. C'est pas la ville qui va venir mettre les fonds. Fait que quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Je veux bâtir ça », on leur dit « Ayez un bon pitch d'éducation ». Parce que ça se peut que que vous rencontriez peut-être des barrières de gens qui ont des réticences parce qu'ils ne connaissent pas cette réalité-là. On leur dit, ayez avec vous des partenaires, pensez d'emblée qui vous pourriez rejoindre, qui pourrait vous aider à ramasser les fonds nécessaires, et ayez peut-être en tête des locaux ou des endroits que vous pensez qui pourraient être utiles. Puis après ça, ça va être évidemment, la ville, comme tu dis, là, c'est des paliers qui vont être en ligne de compte, mais il faut tout garder ça en tête. Mais il y a un travail aussi au niveau des organismes. On parlait de se lancer tous la balle, tout ça, puis effectivement, on relance souvent aux municipalités, bien là, les locaux, tout ça. Mais je pense que nous, le dialogue aussi, tantôt, tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est que nous, notre travail, c'est de montrer qu'on peut le faire, mais il y a une méthode qu'il faut changer. Il y a une méthode d'approche qu'il faut changer. Il y a une façon de faire qu'il faut changer, parce qu'on n'y arrive pas si on n'a pas des partenaires financiers. Mais les partenaires financiers veulent voir où vont leur argent. Et pas dans 10, 15 ans. C'est normal, parce qu'ils veulent croire en toi, puis ils ont besoin que l'organisme soit solide. Ils ont besoin que ce que tu nous dis, tu le fais, mais que tu sois opérationnel. C'est deux choses. Hein? Amener un projet et après l'opérer. C'est complètement deux choses. Nous, on est déjà opérationnel, donc on a fait nos preuves depuis plusieurs années. On rajoute le volet hébergement, mais tous les autres services là, au manoir, on est déjà opérationnel dans nos deux autres locaux. Donc, l'enjeu actuellement, c'est juste de moduler l'hébergement dans ce qu'on fait déjà. Donc, les organismes ont un travail à faire d'approche avec les municipalités. Puis je pense que les municipalités sont tous, pas tous, mais ils ont une certaine, on va dire la majorité, assurément, ont une ouverture d'écoute,
Mais je pense que c'est juste l'approche. OK. Il ne faut pas arriver en disant, ben là, je veux ça, parce que j'ai un enfant handicapé, ça me prend ça. Parce qu'il y a des enfants neurotypiques qui ne mangent pas à l'école. Oui. Il y a des enfants qui n'ont même pas de crayon, ils n'ont même pas de manteau d'hiver. Moi, je suis interpellé. À chaque année, je donne pour plusieurs causes, parce que moi, j'ai un enfant handicapé, mais il y a tellement d'autres besoins. Fait qu'il faut que tu arrives avec une approche, puis je dis souvent, on part de loin. Moi, si je n'ai pas un enfant handicapé, là, puis tu me demandes des sous, il faut que tu me touches. Parce que pourquoi je te donnerais à toi, vu que j'en côtoie moins? C'est des enfants qui nécessitent beaucoup de besoins, mais il y a des enfants qui ne mangent pas, il y a des femmes battues, des personnes âgées, des soins palliatifs. On va tous passer là. Fait qu'il faut que je sois vraiment convaincant. Puis c'est pas d'être convaincant comme un vendeur, c'est juste de dire notre réalité, c'est ça, puis on a accepté de leur sauver la vie. Donc, soyons cohérents dans notre discours depuis toutes ces années-là. Moi, je me suis tellement obstiné avec les spécialistes. Pourquoi vous avez fait ça? Si vous êtes pour m'abandonner à 18 ans, parce que les pédos, c'est à 18 ans, et avec les pédopsychiatres, les pédospécialistes qu'on appelle les médecins en bas de 18 ans. Oui. Mais vous faites quoi après? Quel est le plan? Bien, la réponse est simple. Avant, si on recule vers 20-30 années, des enfants ne franchissaient pas beaucoup le 21 ans quand il y a des polyhandicaps. Ah. C'est niaiseux, mais recule vers 40 ans, un enfant comme mon fils ne serait peut-être pas passé le 10-12 ans. Fait que la technologie a suivi, la science a suivi, on fait des miracles en science, mais là, maintenant, il faut avoir une cohérence. Puis le Centre Horizon travaille aussi avec l'école Brandemiller pour faire un pont entre nous et le Centre Horizon, parce qu'on parle beaucoup d'hébergement, mais le Centre Horizon, ici, le manoir, va amener une possibilité d'entre 5 et 600 fréquentations de répit. Le répit, là, ça, c'est si tu t'en vas en vacances, tu as besoin d'une semaine, 2 semaines, ou juste une journée, ou juste 3 jours, on va faire ça. Donc ça va être vraiment important, le répit. On va passer de 8 à 20 lits de répit, 7 jours sur 7. Je pense qu'on arrive vers la fin de notre premier épisode de podcast, de Balado. J'ai une dernière question pour vous. On parlait tantôt de 240 familles qui sont sur des listes d'attente. Quel message vous auriez pour ces familles-là qui sont en attente de services pour leurs enfants? Si j'étais à leur place, déjà que c'est une situation difficile, le message que je peux leur dire, c'est que l'espoir est là. Parce qu'il y a d'autres organismes, il y a d'autres familles, il y a d'autres gens. Il faut s'informer, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs ou de le faire eux-mêmes. Des fois, ce n'est pas toujours facile, mais de ne pas lâcher. Parce qu'on a côtoyé des familles, moi et Marie-Josée, dans les derniers mois, dernières années, puis c'était vraiment difficile. Tu sais, souvent, c'est la dernière porte, là. Oui. On ait l'espoir que c'est possible d'aller chercher de l'aide, de nous communiquer avec nous si on peut faire quelque chose pour eux. Souvent, c'est des contacts, tout ça. On a vraiment augmenté. Vous savez, nous, on est des parents que nos enfants vont déjà au Centre Horizon. Donc, je pourrais dire, mon fils, il est là, puis je suis correct, mais il y a tellement de besoins que notre conseil d'administration, puis les familles, les parents qui sont dans le conseil d'administration, on ne peut pas arrêter là. Fait qu'il faut vraiment garder espoir. Puis, il y a toujours, en quelque part, de l'aide à être capable d'aller chercher. Mais c'est une situation, il n'y a pas de miracle. Il faut se monopoliser, puis il faut penser que notre voisin est peut-être en train de penser à se suicider avec son enfant parce qu'il y a zéro ressource. Il est face à un mur noir, qui regarde à droite ou à gauche, il n'y a plus rien. C'est le vide. Donc, il faut vraiment, on est tous, je pense, sensibilisés, mais si on entend quelque chose, si on peut faire quelque chose, des fois, c'est juste d'ouvrir la porte à quelqu'un qui arrête, il veut juste rentrer à quelque part, puis il y a de la misère, il y a 3-4 personnes qui le regardent, juste ouvrir la porte sans qu'on vous le demande, c'est ça un geste héroïque. Puis pour nous, là, moi, quand Tristan était jeune, il s'est fait opérer pour les jambes, puis il y avait des plâtres, il était gros de même, il pesait 3 livres quand il est né. On allait dans le public parce qu'on voulait sortir, on voulait juste vivre un peu. Ben oui. Il y a des parents qui nous regardaient et disaient, je me rappellerai toujours, j'étais assis sur un banc, puis l'enfant a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre enfant? Tu ne peux pas répondre à ça parce que tu es tellement dans une situation compliquée que... Qu'est-ce que vous avez fait? Fait que le regard des gens, un sourire, là, c'est incroyable ce que ça fait. Fait que pour toutes ces familles-là, je leur dis, gardez espoir, puis
si nous, on peut faire quelque chose, appeler le Centre Horizon, on le fait, là. Ce qu'on fait, là, il n'y a personne qui aurait pu penser. Plein de partenaires, plein de gens qu'on a côtoyés ont dit, bien voyons, ça ne marchera pas. Oui, ça fonctionne. Mais on va provoquer des situations pour que le gouvernement, les municipalités soient attentifs à ça. Des fois, ça prend juste un local. Ça prend juste un local, un peu adapté, puis on leur sauve la vie. C'est ce qu'on fait au Centre Horizon. On sauve la vie des familles, puis on va continuer le plus longtemps possible. Puis la pérennité qu'on veut faire en ayant une jeune direction, avoir des membres du conseil d'administration différents. Notre conseil d'administration est complètement différent de travail et de famille. C'est de s'assurer toujours que cette vision-là, on n'arrête jamais. Puis ça, moi, quand je suis devenu président, j'ai dit à mon conseil, moi, je vous le dis, là, on n'arrête pas tant aussi longtemps que la liste est vide. Puis ça, on s'en fait une mission personnelle. On disait tantôt qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui soit un bon vendeur. On vient d'entendre le pitch, là. Hein? C'est certain qu'il est convaincu, il est convaincant, puis c'est pour ça que tout le monde a embarqué dans ce projet-là. Moi, ce que je pense qui est important, c'est de ne pas perdre espoir. C'est une première, qu'est-ce qui se fait ici? Mm-hmm. Je souhaite sincèrement que ça fasse des petits, qu'il y en ait ailleurs. Ouais. Pour répondre à ce besoin-là. Il y a évidemment plein de besoins dans plein de choses. Celui-là, c'en est un. Mais je pense qu'il faut qu'on réussisse à répondre le plus possible à la demande. Pas juste, ça ne se passera pas juste à Châteauguay, mais un petit peu partout. Il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on essaye d'aider les familles qui sont dans cette situation-là. C'est super important. En tout cas, moi, je suis très fier que ça se passe à Châteauguay. Je suis très fier du travail qui a été fait. J'ai vraiment hâte que ce centre-là ouvre et de pas juste le voir en vidéo et en montage 3D, mais être vraiment 2025. Dedans. Oui, c'est ça. Juin 25, au début du mois. Parce que ça serait le fun que ça soit au début du mois ou moi et Catherine, on peut suggérer une date qui tomberait super. Le 27. Oui, le 27, c'est notre fête, tous les deux en même temps. Ça peut être... Il va falloir demander à la patronne qui va gérer l'opération. C'est ça. Puis en plus... Oh non, c'est vrai, tu as ton tournoi de golf. Non, il y a le 26. Le 26 cette année, comme l'année passée. Oui, le premier tournoi de golf qu'on organise au profit du Centre Horizon. Ça aussi, ça a été tout un succès d'ailleurs. Oui, c'était drôlement intéressant. Beaucoup de travail, mais je suis très content du résultat. Puis on en a un autre, hein, le 26 juin. Là, c'est pas notre fête, Catherine. Non, je suis déçue. Mais ça va être la veille. On reste assez tard. C'est ça. Oui, c'est ça le secret. Hein? On va danser plus tard. Ouais. On va se rendre à notre fête. Oui, c'est ça. Mais non, mais fait que si vous ouvrez en même temps, en tout cas, vous connaissez une date on va mettre que nous autres, on aime bien. Mais on va faire une ouverture. C'est sûr, on va faire une grande ouverture parce qu'on va faire une marche de passer au suivant, comme avec une haie pour nos enfants qui arrivent. Oui. C'est eux les héros. Fait que c'est correct de faire ça grandiose pour eux. J'ai déjà communiqué avec le service incendie. J'ai plein d'idées. J'en ai beaucoup discuté avec Éric aussi. Puis ce qui est le fun aussi, avec Éric, on s'est liés d'amitié aussi. C'est une personne de cœur. Puis ça, des personnes de cœur, là, ça fonctionne toujours. Les personnes artificielles, ça ne fonctionne pas. Tu y parles d'une idée, ça fonctionne, va chercher des solutions, puis tout. Puis c'est pour ça qu'on a une belle affinité, puis on a une belle complicité. Parce que c'est pas juste parce que c'est des enfants handicapés, c'est que c'est le geste au-delà de la personne qui a un besoin. C'est ça qu'eux ont reconnu, puis c'est pour ça qu'on s'entend bien. Puis on va ouvrir assurément en juin. Est-ce qu'on va être opérationnel 100%? Là, je ne voudrais pas mettre trop de pression sur la patronne, Madame la directrice générale, mais ça va être ouvert aux gens qui veulent venir voir. On a un hôtel ici. Fait que, on parle d'inclusivité, mais surtout d'un partage. Les familles qui vont venir porter leurs enfants à répit, qui sont inquiets. On est toujours inquiets, hein? Des parents, même vous avez des enfants, les premières fois qu'ils se font garder ou la première fois qu'ils prennent l'autobus. Là. Bien, les parents vont pouvoir coucher ici au manoir. On travaille justement avec Jean-Martin pour essayer d'avoir peut-être 1 ou 2 chambres à faible coût pour aider les familles quand ils viennent. Fait que la possibilité ici est immense. On est sur le bord de l'eau. On aimerait ça travailler avec un ponton adapté pour pouvoir promener nos enfants, faire plein d'activités. Parce que du moment que ce concept-là est établi, il n'y a aucune limite. Mais non. Aucune limite. Puis ce que j'ai aimé aussi dans l'équipe à Éric, c'est quand on a commencé les négociations, on ne nous a jamais dit « Ouais, mais ça, non. Cet endroit-là, non. Non. Vous faites partie intégrante de la ville. Pas de la ville, mais de l'île. Fait que maintenant, c'est pas parce qu'il y a un banc là que c'est réservé. Non, vous avez le droit. Ça, j'ai trouvé ça très... tu sais, c'est jusqu'au bout.
On le fait jusqu'au bout. Nice. Eh bien, merci beaucoup, Thierry. Merci, Éric. Vraiment super inspirant. Faut-tu que je fasse un petit discours à Éric pour le remercier? C'est-tu là ou... Non. Non, OK. Tu l'as déjà fait. Mais en tout cas, je le dis toujours, merci tellement, Éric, pour tout ce que tu as fait avec ton équipe, ton conseil, mais ton cœur, ce que tu as amené pour le Centre Horizon, parce qu'oublie pas, 3 ans, là. Mais ça prend des gens en arrière de nous autres, ça prend des gens devant nous. Ben oui. Puis 3 ans, là, ce qu'ils ont décidé, moi, toutes les familles ont dit, bien, voyons donc, c'est incroyable. Mais ça part d'une personne qui a posé un geste, puis regarde où qu'on est rendu. Oui, merveilleux. Moi, j'ai peut-être, avec cette décision-là du Conseil, fait avancer le Centre Horizon, mais c'est vous autres qui avez fait ça. Vous allez changer avec ta directrice générale, puis avec toute ton équipe, avec tes employés, vous changez la vie des gens. Bien important de le souligner. Merci. J'aurais bien des fleurs à vous donner pour que vous vous les lanciez. On se fait-tu des câlins? On le fait après la caméra. OK. Bien, merci Merci, beaucoup, Catherine. encore une fois. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode du balado Au-delà de l'horizon. Puis rejoignez-nous pour le 2e épisode. Bientôt. Au revoir.